Bonjour à tous, bienvenue sur Dream Job Coaching, la chaîne qui vous permet d'enfin atteindre une vie professionnelle épanouissante. Cette vidéo elle est consacrée à une thématique que j'affectionne particulièrement. Et cette thématique est liée à une croyance, à en quelque sorte un mensonge qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est tout petit. Et ce mensonge, c'est travailler dur à l'école, ayez des bons résultats, faites des études, assimiler, accumuler des diplômes, ensuite cherchez un job, signez un CDI, montez dans les échelons, achetez votre maison et ensuite vous serez une personne épanouie et heureuse. Je suis sûr et certain que nombreux d'entre vous qui suivez cette chaîne ont déjà entendu ces phrases, que ce soit de leurs parents, de leur famille, de leurs amis. Finalement, beaucoup d'entre vous et moi en premier, on a suivi cette voie. On a accompli toute une série de tâches pendant des années pour atteindre un certain objectif qui en fait était un objectif qui nous venait d'ailleurs, en fait, de personnes différentes de nous-mêmes. On a atteint cet objectif et on n'était pas spécialement heureux, pas spécialement épanoui. Et on a commencé à se poser beaucoup de questions. Malgré qu'on ait rempli notre vie avec des diplômes, des études, un travail bien rempli, on travaillait beaucoup, on avait notre maison et tout ça. Malgré qu'on ait rempli notre vie de tout ça, au fond de nous, on se sentait vide, on sentait qu'il manquait quelque chose. Et donc petit à petit, on se pose des questions, on se dit mais non, j'ai travaillé pendant des années comme un dingue, j'ai réussi mes études, j'ai réussi mes diplômes, je me suis battu pour avoir ce poste, je me suis battu pour garder ma place, je me suis battu pour monter les échelons. Non, c'est pas possible. J'ai quand même tout fait pour atteindre ces objectifs et ça doit me rendre heureux. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter à un moment ou l'autre dans sa vie, c'est d'avoir donné une grande quantité de son énergie à faire quelque chose qui finalement ne nous comble pas totalement. Beaucoup de personnes sont dans cette situation. Des fois, ils s'en rendent compte ou ils ne s'en rendent pas totalement compte. Finalement, c'est un processus qui prend beaucoup de temps parce qu'on a tellement mis de temps et d'énergie là-dedans qu'on se dit mais non, je peux pas arrêter. C'est obligé que ce boulot me convienne. J'ai mis trop de ma personne pour y arriver. C'est pas possible que ce ne soit pas fait pour moi. Et donc, souvent, ça prend un certain temps d'accepter, d'assimiler cette vérité qui est parfois très dure à accepter. C'est que, en fait, on s'est totalement planté, on est totalement à côté de la plaque. Le boulot dans lequel on est n'est pas fait pour nous. Et ça, des fois, il faut l'accepter. Et plus vite on l'acceptera, mieux ce sera pour nous. Souvent, il y a une petite partie de nous, notre intuition, comme on pourrait l'appeler, qui le sait déjà. On se dit des petites phrases. Non, pour finir, j'aime quand même bien ce boulot. Enfin, ou je suis crevé, mais ça ira mieux plus tard. Voilà. Et en fait, ça ne va pas mieux. On n'aime pas mieux son boulot, on est toujours de plus en plus fatigué. Et donc, il y a un moment où le constat est là et on se rend compte que ça doit s'arrêter, ça doit changer. En tout cas, ça doit se transformer. Et donc, cette prise de conscience, elle a d'énormes répercussions dans notre vie. Alors, pour les plus chanceux, ceux qui se rendent compte suffisamment vite, ils peuvent effectuer une reconversion professionnelle. Ils peuvent changer de job assez rapidement, faire de nouvelles études, nouvelles formations, etc. Encore faut-il qu'on sache ce qu'on aime, parce qu'on peut savoir ce qu'on n'aime pas, ce pour quoi on n'est pas fait. Pour autant, on peut être complètement perdu et ne pas savoir où aller. Donc ça, certaines personnes peuvent se rendre compte assez vite et tant mieux car ils ont encore suffisamment d'énergie pour activer le changement vers le job qu'ils ont vraiment envie de faire. Et puis il y a toute une série d'autres personnes dont je fais partie qui ont laissé traîner trop longtemps les choses, ont fait vraiment un boulot trop longtemps. Alors c'est pas toujours un boulot qu'on n'aime pas, mais c'est un boulot qui nous comble pas. C'est un peu différent. On peut aimer un boulot, mais ça nous comble pas totalement. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on va mettre plus d'énergie à faire ce boulot qu'on va récupérer d'énergie soit par le repos, parce qu'on est stressé, soit par la satisfaction que ce boulot nous apporte. Donc finalement, après un moment, on dépense plus d'énergie que ce qu'on en gagne. Il y a un moment où le corps n'a plus d'énergie, le corps est vidé. Et c'est ce qu'on appelle communément le burn-out. Et donc, c'est un état d'épuisement professionnel où tout simplement, on n'a plus la force, on n'a plus l'énergie de faire un boulot. Il peut y avoir différents niveaux. On peut ne plus être capable de faire l'activité dans laquelle on est, mais on peut aussi rester au lit pendant 6 mois parce que, on est mort. Il y a vraiment les deux extrêmes et il existe toute une infinité de cas entre ces deux extrêmes. Le sujet du burn-out, c'est un sujet extrêmement intéressant et complexe. Je pense de toute façon faire une vidéo prochainement qui traitera du sujet. On se rend compte de ça, on se rend compte que nos parents, nos amis, la société, les médias nous ont mis en tête quelque chose, une croyance, mais qui ne nous correspond pas et on a envie d'aller plus loin que ça. Alors oui, le titre de la vidéo était peut-être un peu racoleur. On ne peut pas parler vraiment de mensonge parce qu'en fin de compte, cette croyance, elle a bien fonctionné pour des personnes, elle a peut-être très bien fonctionné pour vos parents, elle a peut-être très bien fonctionné pour vos amis. Il y a deux facteurs qui font que ces croyances maintenant sont un peu dépassées. C'est que à l'époque actuelle, on a le droit, on a le choix de faire un boulot qui nous épanouit. Peut-être qu'il y a 50 ans, c'était compliqué. Déjà avoir un boulot, c'était très bien. Puis finalement, il y a un autre point. On est de plus en plus conscient de certaines choses, de plus en plus conscient de nous-mêmes. Il y a de plus en plus de développement personnel. On fait beaucoup plus attention à nous-mêmes. Voilà, il y a 30-40 ans, aller voir un psy ou aller faire
du coaching en développement personnel, c'était pour les demi-fous. Maintenant, c'est quelque chose qui se démocratise et qui se généralise. Donc, d'une part, on fait du développement personnel. D'autre part, il y a les outils et la société est beaucoup plus mature pour que chaque individu puisse faire le travail qui lui plaît vraiment. Et donc, on est dans une période où, effectivement, et c'est une bonne nouvelle pour vous tous, on peut faire le métier qu'on aime bien. C'est quelque chose de possible. Il y a autre chose aussi, c'est suite à cette prise de conscience, on peut avoir l'impression que le monde s'écroule. En fait, les croyances que nous avons, ça nous servait un peu de béquilles. On avance dans ce monde avec ces béquilles, on avance via ces béquilles. Donc, ces croyances nous permettent d'avancer dans la vie d'une certaine façon. Le fait que ces croyances s'écroulent, notre chemin de vie est totalement perturbé, on est perdu. On va vraiment se demander où on est, qui on est, etc. Et c'est un processus qui peut être très long avant de trouver vraiment les réponses adéquates. On peut s'ouvrir vraiment à de nouvelles choses. On va dire que nos croyances étaient dans une boîte, la boîte s'est brisée, il y a plein de nouvelles idées, de nouvelles choses qui peuvent rentrer. On peut s'intéresser au développement personnel, au business, à l'économie, à la spiritualité, toute une série de choses pour lesquelles on était plus ou moins hermétique. On devient des aimants à nouvelles connaissances parce qu'on a envie d'apprendre de nouvelles choses et on a envie d'évoluer tout simplement vers une vie qui nous convient mieux. L'étape principale, et c'est une étape que beaucoup de monde n'arrive pas à faire, c'est de se dire finalement, oui, c'est ma famille qui m'a mis ça en tête, j'ai pas été contre ces idées, ces croyances, j'ai accepté ces croyances, je n'ai jamais douté de ça. Donc la première chose à se dire, c'est que d'une manière ou d'une autre, on est acteur de ce processus. Finalement, on est tombé nous-mêmes dans cette croyance. Et puis le deuxième point qui est vraiment crucial aussi, c'est qu'on est les seuls à pouvoir changer. On est les seuls à pouvoir réussir notre reconversion professionnelle. Personne ne le fera à notre place, surtout que la plupart des personnes qu'on va côtoyer ne seront pas du même avis que nous par rapport à ce qu'on veut faire. Donc ce sera d'autant plus dur de le faire. Donc il faut vraiment accepter qu'on est les seules personnes capables d'effectuer ce changement de vie. Et le fait de ne pas accepter ça, le fait de penser que c'est des éléments extérieurs qui vont influencer notre vie, en tout cas notre carrière professionnelle et nos objectifs de vie, ça peut nous retourner les cerveaux et ça peut arriver à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui de manière consciente ou inconsciente se rendent compte que la vie qu'ils ont ne leur convient pas. Premièrement, on peut voir qu'il y a toute une série de personnes qui vont détester la société, qui vont la blâmer pour la situation dans laquelle elles sont, qui vont penser que les politiciens sont mauvais. Finalement, c'est que des excuses qui nous empêchent de nous-mêmes être acteurs de notre vie. C'est vrai qu'à partir du moment où la faute à tous nos malheurs n'est absolument pas liée à nos actions, alors on peut accuser n'importe qui, c'est facile quoi. Donc accuser les autres c'est facile, mais ça ne va pas vous faire changer votre vie, loin de là. Il est possible de s'isoler. Alors s'isoler c'est bien, ça peut être bénéfique. Faire de l'introspection c'est quelque chose même de très important. On peut être tellement dégoûté par pas mal de choses que on a envie de s'isoler et parfois très longtemps. Et ça c'est quelque chose dont il faut faire attention. Il faut pouvoir dans cette période difficile être accompagné d'amis, de famille, voire de thérapeutes qui peuvent aussi nous aider. Alors ensuite il y a des choses qui deviennent vraiment graves, c'est qu'on déteste la société, mais on peut aller encore plus loin. On peut commencer à adhérer à ce que j'appellerais des thèses complotistes, c'est-à-dire toute croyance totalement fausse et erronée sur notre monde. On avait une série de croyances, elles sont détruites et puis on va s'en recréer, mais peut-être des plus fragiles ou en tout cas des choses totalement fausses. C'est vrai que dans la période actuelle, on entend beaucoup de personnes parler de chic, parler de tchak. Et en fait, je pense que le fait d'adhérer à ces complots, c'est une façon de se protéger. À partir du moment où on adhère à des théories complotistes, où, je ne sais pas, il y a des complots mondiaux, il y a les gouvernements qui vont nous contrôler via chic, via tchak, c'est une façon que notre cerveau a trouvé pour nous déresponsabiliser. Et donc du coup, on n'a plus besoin d'agir sur nous-mêmes, puisque de toute façon, ce n'est pas nos actions qui vont influencer nos résultats, puisque quoi qu'on fasse, la société va nous empêcher de les atteindre. Donc ça, c'est un deuxième piège dans lequel on peut tomber lorsqu'on veut se reconvertir professionnellement et lorsqu'on réalise bien avant cela qu'on est dans une situation professionnelle ou personnelle qui nous déplaît, c'est d'adhérer à ces théories du complot. Et puis ensuite, à nouveau lié à l'écroulement des croyances, c'est qu'on va aller chercher des croyances à gauche, à droite. Quelque chose qui est possible, c'est de s'ouvrir à la spiritualité et en soi, c'est quelque chose qui peut être très positif pour certaines personnes, ça peut vraiment parler à certaines personnes. Par contre, cette ouverture à la spiritualité et cette fragilité mentale qu'on a lors d'une reconversion professionnelle, ça va attirer des personnes qui vont vouloir nous convertir d'une manière ou d'une autre dans des nouvelles croyances. Et ça, beaucoup de personnes, depuis la nuit des temps, sont tombées dans ce qu'on appelle des sectes, où on va t'imposer une façon de penser. Parce qu'en fin de compte, nos parents, nos familles nous ont obligés à penser d'une certaine façon, ça ne nous a pas plu, on va tomber dans un nouveau schéma identique où on va être obligé de penser d'une certaine façon. Et ça peut durer un certain temps avant qu'on se rende compte à nouveau que ces croyances ne nous correspondent pas. Donc quoi qu'il en soit, cette période est un véritable défi avec des hauts et des bas, de la haine, des déceptions, des émotions très négatives, très positives. Ça prend du temps, quoi qu'il arrive, on ne change pas du jour au lendemain du boulot. En tout
cas, on ne passe pas de l'état peut-être que le boulot ne me convient pas à waouh, j'ai trouvé le job de mes rêves. Il y a vraiment toute une série d'étapes à passer et qu'il faut passer parfois de manière difficile. Alors dans cette période, il peut y avoir différents symptômes. On peut avoir une sensibilité accrue, on peut avoir une fatigue beaucoup plus grande, un manque de motivation au réveil. Donc on peut aussi éventuellement passer son temps à chercher un sens à sa vie. On va se poser la question 1000 fois dans sa tête, je suis fait pourquoi, qu'est-ce que je vais faire, je ne trouverai jamais. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Il peut aussi y avoir des grands changements dans les différentes sphères de votre vie, au niveau relationnel, des amis qu'on ne voit plus parce qu'ils ne correspondent plus vraiment à notre façon de vivre. On peut recontacter des anciens amis, on peut découvrir de nouvelles passions, on peut commencer à lire des livres de nouveaux types, etc., etc. Donc, il peut y avoir vraiment de nombreux changements dans nos vies. Une autre possibilité, c'est aussi d'être beaucoup stressé parce qu'en fait, notre cerveau a peur parce qu'il ne sait pas, il était dans un monde où tout était facile, on adhérait à des croyances, on n'avait pas trop à se poser de questions, il suffisait de faire son boulot et puis c'est bon. À partir du moment où on n'adhère plus à ces croyances, le cerveau est perdu parce qu'il ne sait pas où on va aller, il y a plein d'incertitudes et tout ça. Et donc, cette absence de base solide peut entraîner un certain stress et qui peut aussi provoquer des douleurs physiques. C'est une période longue et fatigante, mais bien entendu, il y a une fin et ça va amener à une vie beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus réjouissante, avec beaucoup de plaisir. Vous allez abandonner vos vieilles croyances, vous allez développer de nouvelles compétences, trouver un nouveau boulot. Il y a une fin à tout ça. Pour accélérer cette transition, il est possible de se faire accompagner, bien entendu. Et moi, je vous propose 30 minutes de coaching gratuit durant lequel je pourrais vous donner des conseils et des bases solides qui vous aideront dans votre conversion professionnelle. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite bonne chance si vous êtes dans cette situation de reconversion professionnelle et on peut se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à vous.